Eh bien, ça a coupé. Je me suis encore plantée de boutons. Ça m'aurait étonné. Donc, c'est la suite du sac. Hein. Je suis vraiment désolée. Il sera en 2 fois. À moins que j'arrive à trouver un système pour mettre sur la première partie. Mais je ne suis pas une douée avec tous ces trucs-là, moi. Donc, du coup, on a fait 4 pattes de collage qui font, je vous ai dit, elles font les 4, 21 sur 5. Sur les 5, vous faites un pli à 2,5. On vient mettre de la colle sur une patte, donc à l'extérieur, d'accord? Vous la collez, vous la positionnez bien au bord de votre grand côté, ici. Il faut que ça soit bien bord à bord. Alors, quand c'est des grands trucs comme ça, c'est pas évident à bouger sur le bureau. Et là, on fait bien adhérer la colle. Pas qu'il y ait de décalage non plus. Vous voyez? Hop. On va faire la même chose en face. Donc, vous mettez votre colle à l'extérieur. Vous le positionnez sur votre côté, le grand côté. Si vous trouvez que c'est un peu grand, vous pouvez un peu biseauter si vous voulez en bas. Et là, je réfléchis, je suis en train de faire une bourde. Non. Non, non, ça va. Donc là, je vais le mettre comme ça. Bien bord à bord. C'est tout bon. On fait pareil en face. Vous reprenez votre pâte, vous la collez. Chaque fois, je me fais avoir là pour couper. Au lieu, après pause, de rappuyer simplement sur la pause pour enlever cet arrêt, systématiquement, j'appuie sur le carré blanc et ça m'arrête la vidéo. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Et je le sais pourtant. Après, je me mets un post-it. Ah non, mais c'est... Faut pas que ça se voit. C'est bon. Et le dernier qui se trouve ici. Encore la colle. Bien bord à bord. C'est pareil à l'intérieur si vous voulez décorer. Vos feuilles, bah, vous enlevez 0,5 à chaque fois en fait. Hein. C'est-à-dire que sur la 21-29-7, vous faites 20,5 sur 29 à peu près en papier déco à l'intérieur. Pareil pour les côtés, hein, c'est des 15 sur 21. Donc vous faites du 14,5 sur 20,5.
Si vous voulez pas qu'on voit les pattes, moi je vous le montre comme ça. Je cacherai certainement après. Je sais que c'est pas très joli. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir mettre notre côté, petit côté, sur la pâte extérieure qui est au milieu. D'accord? Donc elle va être comme ça. Et ensuite, l'autre comme ça. Ou alors, si vous voulez, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise comme ça, ce qu'on peut faire déjà, c'est déjà la mettre comme ça, la coller à un point. Oui, on va faire ça déjà. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, là. Et là, quand on va relever, il ne va pas y avoir de colle. Donc, si, il faut en mettre, nous. Donc, vous mettez au pif. Hein. Vous allez bien voir où ça tombe. Vous mettez votre colle. Si je vous montre comme ça, c'est sûr que ça va aller. Attendez, 2 petites secondes. Donc, là, ici, de la colle ici et ici. Donc, du coup, là, vous avez votre angle et vous faites votre angle. Alors, 2 petites secondes. Je vous reprends. Alors, donc là, on fait bien adhérer la colle. Désolée pour le bruit. Ça va pas durer longtemps. On fait la même chose de l'autre côté, d'accord? On met de la colle ici. C'est là que ça va devenir un peu moins cool pour manier la créa, mais bon, on y arrive. Si moi j'y arrive, vous y arrivez, je vous le dis. Vraiment. Donc là, on fait prendre la colle. Si vous trouvez que ça va pas assez vite, vous mettez des épingles pour que ça prenne bien. Moi, je passe le plioir dedans. Évidemment, vous voyez rien. Voilà, donc vous voyez là, vos côtés sont collés sur les petits côtés. Et on va faire la même chose en face. Comme ça, après, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à coller nos côtés. Donc, sur les 3 bandes. D'accord? Donc là, pareil, on met de la colle à peu près là. J'essaye de vous montrer. Vous voyez, donc du coup, là, votre colle, elle est mise là. Vous pincez un peu. Ça va bien prendre à un moment donné quand même. Après, ben, vous prenez votre plioir, hein, puis vous allez au fond. Voilà, et le dernier qui se trouve ici. Donc là, on fait comme ça, le même système. Vous allez au fond avec votre plioir. Et là, c'est constitué. D'accord? Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter les côtés que l'on vient mettre ici. D'accord? Donc là, c'est un peu plus pénible, bien sûr. Hein, ça, je ne dis pas le contraire. Prenez la façon avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Soit vous les collez directement dessus,
Vous collez d'abord vos côtés et ensuite vous constituez donc le côté en face de l'autre, l'un en face de l'autre, avec les petites bandes. C'est vous qui voyez. Ça revient au même de toute façon. Ça ne changera rien au projet. Pardon. Donc, on y va. On met de la colle. Oh, ben bon sang. Hop. Et après, donc, vous rajoutez votre côté. Là, après, ce que vous faites, vous allez au fond. Hein. Vous allez bien au fond. Appuyez bien avec votre plioir. Vous voyez, comme ça. C'est normal que ça gondole un petit peu. Parce qu'on a resserré sur les côtés en mettant notre côté de 21 par 15. C'est tout à fait normal. Appuyez bien avec le plioir. Ça va partir. Voilà. Donc là, il n'est pas super mon côté. Bon, j'ai un côté de fait. Même système de l'autre côté. Vous mettez votre colle sur les 3 bandes, d'accord? C'est vraiment pas évident à filmer quand c'est des gros projets comme ça. Mais bon, vous l'avez compris, c'est pas... Si vous l'avez pas compris, vous me dites quelque chose en commentaire, je sais pas. Mais bon, vous avez bien vu que c'était simple. Hein. Mais je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Hein. Comme je réponds toujours à Dom, qui me laisse toujours des messages super gentils. Je te fais un petit coucou de métis. Il y a toutes les autres aussi. Et là, allez, on y va. On vient mettre son dernier côté. Il ne faut pas que ça dépasse. Hop. Là, vous voyez pas grand-chose, mais bon, c'est le même système qu'en face. Une fois que ça a commencé à prendre, on va à l'intérieur de la boîte. Voyez-moi là, ça va pas. Une fois que c'est fait, vous allez à l'intérieur avec votre plioir. Et là où ça gondole, vous appuyez bien. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Il faut appuyer quand même. J'espère que c'est bien droit. Ouais. Donc, mon sac est fait. Ensuite, n'hésitez pas à repasser quand même bien comme il faut votre plioir. Tout dépend le cardstock que vous avez pris. Là, j'ai pris un peu plus épais, du 300. Et je l'aime pas, celui-là. J'ai du mal à le travailler. Parce qu'il est graveleux à l'intérieur. J'aime pas. Il y a un côté lisse et un côté graveleux. Donc, une fois que votre sac est fait,
on va venir mettre des rubans, des anses. Donc là, on va faire des trous. Donc toujours pareil, hein, les trous, c'est crepadille, pointe de compas, ce que vous avez. Ce que vous avez. Alors, moi, toujours au pif, hein, les trous, je vais quand même vous donner une dimension. Ouais, à 9 du bord, j'ai fait un trou. De l'autre côté, pareil. À 9 du bord et à peu près... et à peu près 2 cm du haut, d'accord? Donc sur celui-là, 9 du bord et 2 cm du haut. Je vais prendre ma crepadine. Voilà, donc là, à peu près ici. Et là, pareil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Voilà, c'est à peu près la même chose. Bon. Une fois que c'est fait, on va mettre des rubans. Donc, je vais chercher les rubans et je reviens. Je vous reprends. Donc, j'ai coupé 2 bandes. J'ai trouvé que ça, je pensais que j'avais un joli bleu. Je ne le trouve plus. Donc là, j'ai pris un espèce de blanc un peu, vous voyez, pailleté, on va dire. Un blanc pailleté. Oh, mais on voit rien ce soir. Un espèce de blanc comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va le passer dans les trous. Donc, une anse de ce côté et une anse de ce côté. Hop. Eh ben, il veut pas y aller, moi. Si. Pareil de l'autre côté. Faut pas que ça soit trop court, mais faut pas que ça soit trop long non plus. Vous allez jouer avec avant de le coller. Pardon. Là, c'est trop court. Alors, moi, je tire un peu dessus. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ok. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous occupez pas de ce qui dépasse, on va s'en occuper après. Donc là, je fais la même chose. Je le passe de l'autre côté. Il veut pas y aller, lui. Tu vas y aller quand même. Voilà. On vérifie bien que c'est la même longueur des deux côtés. De ce côté et de ce côté. Donc là, c'est pas assez long pour moi. Là, c'est mieux. Je reviens, je vais fermer ma porte parce que le chat fait que de l'ouvrir, c'est d'un pénible. Du coup, il y a l'aspirateur, donc on s'entend pas. Ah, j'aime pas tourner des vidéos quand c'est comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va couper ce qui dépasse à l'intérieur. Donc, vous laissez un tout petit morceau, hein, bien sûr. Je vais vous montrer. Vous laissez ça dedans, quoi. Uniquement. Vous voyez, un tout petit bout comme ça. Parce que ce qu'on va faire, on va venir mettre un bout de double face. Et on va recacher avec une bande à l'intérieur. Parce que c'est pas beau. J'ai vu, quand on fait un petit nœud, un double nœud, j'y trouve pas joli. Ça fait pas fini. Donc du coup, là, je coupe mon double face. C'est un petit bout comme ça, là, tout du long. Et ensuite, on va cacher avec une bande qui fait... vous la mettez à peu près à 5 cm sur 29,7 ou 29,5. D'accord? C'est uniquement pour cacher ça, là. Et puis en plus, ça vous solidifie la boîte, le sac.
sur les côtés. Là, pareil, je coupe. J'en laisse un tout petit morceau. Je prends mon double face et je le mets dessus. Hop. Déjà, ça tient. Vous voyez? Et là, ce que je vais faire, je vais couper 2 bandes. Donc, à vous de voir si vous voulez prendre du papier déco ou le papier blanc, comme vous voulez. Moi, je vais prendre le papier blanc. Je vais couper 2 bandes de 5 par 29. Ouais, 5 par 29. Ça va pas comme ça. 5 par 29. Par 29,7, je sais pas, je vais vérifier. Qu'est-ce que je fais? Je la mets tout du long ou 29,5. Je vais la faire à 29,5. 5 par 29,5. 29,5. Hop. Pareil sur l'autre. 5 sur 29,5. Ça c'est fait. Ensuite, vous mettez de la colle sur vos bandes. On enlève les pellicules du double face. Et vous venez mettre votre bande dessus, tout simplement, pour cacher le bazar. On voit même pas les bosses des petits bouts de ruban. Ils ont été aplatis par le double face. Vous voyez? Ils ont été aplatis. Voilà, et là, ni vu ni connu, en fait. Hein. Et on fait la même chose en face. On met de la colle sur notre bande. Voilà. Et on positionne sur le double face. Voilà, et votre sac est fait. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le décorer à l'intérieur, soit avec du papier déco, soit avec du papier blanc pour bien cacher toutes les pattes de collage. C'est vous qui voyez, y compris le fond hein, aussi.
Voilà, et ça vous le solidifie drôlement, hein, de toute façon, hein, intérieur et extérieur, hein, ok. Donc pour la déco finale, les petits trucs que je vais mettre dessus, je ne sais pas encore. Je vous le montrerai dans un prochain tuto, je pense. Mais voilà, donc pour mettre ces boîtes à biscuits, c'est pas mal. Ou autre chose, bien entendu, hein, bien entendu. Écoutez, j'espère que ce tuto en 2 fois vous aura plu. Je suis désolée de pas avoir appuyé sur le bon bouton. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Je suis désolée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bonne soirée.